Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Education. Un magazine, vous le savez bien, dédié aux nouvelles formations, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Lycée horrible, voilà ce que vous pouvez lire sur certains commentaires en tapant le nom d'un établissement. En effet, les avis Google qui critiquent les écoles, les collèges et les lycées se multiplient et le phénomène inquiète évidemment les syndicats. Noter un établissement, bon, pourquoi pas, le dégrader ou encore citer le nom de certains professeurs, certainement pas. Nous en parlons aujourd'hui avec Jean-Rémy Girard, président national du SNALC, le syndicat national des lycées, collèges et écoles et du supérieur. Bonjour Jean-Rémy. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Education. Jean Klein nous accompagne également, secrétaire général adjoint du SNUPDEN FSU, syndicat national unitaire des personnels de direction. Bonjour Jean Klein. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Aujourd'hui, j'ai donné un exemple, lycée horrible, on a pu en lire d'autres. Vous, qu'est-ce que vous avez lu sur ces commentaires? Vous en avez vu, vous aussi, des commentaires Google? Oui, bien sûr. J'ai déjà regardé ceux de mon établissement. Ouais. Bien jamais sûr. mieux servi que par soi-même là-dessus. Alors en fait, il y en a qui remontent à très très loin parfois, mais il y a effectivement une sorte un petit peu de reprise, on va dire, récente. C'est pas étonnant, souvent c'est par vague ce genre de choses. Alors la plupart sont positifs, tant mieux. Mais effectivement, on est dans un système qui n'est globalement pas modéré, pas vérifié, on ne sait pas qui écrit, si c'est un élève, un parent, n'importe qui. Et effectivement, il y a on voit à l'écran s'afficher quelques commentaires. Vous dites que la plupart, c'est intéressant ce que vous dites, la plupart sont quand même positifs. Oui, alors c'est assez rare dans ce type de choses, parce que généralement on va plutôt commenter quand on n'est pas content que quand on est content. Mais il peut arriver, c'est plutôt d'anciens élèves dans ces cas-là qui viennent mettre un petit truc sympa. Ça existe aussi. Mais enfin, en soi, c'est pas normal. C'est-à-dire que là, on voit vraiment un côté très société de consommation, clientélisme. On note si un je suis pas établissement content, comme on note un restaurant. Oui, et même les restaurants, on pourrait poser la question. Mais là, on est quand même sur une institution de la République. C'est pas non plus effectivement quelque chose qu'on est supposé pouvoir noter publiquement comme ça. Il y a des systèmes internes, de toute façon, aussi, pour s'exprimer au sein de l'établissement. Il y a des systèmes d'évaluation dont on va peut-être parler, qui ne sont pas forcément formidables par ailleurs. Mais en tous les cas, ça n'apporte clairement rien. Ça n'a strictement aucun intérêt. Moi, j'espère bien qu'aucun parent va regarder ça en se disant je vais choisir ce lycée plutôt que tel autre. D'ailleurs, on ne choisit pas forcément son lycée non plus. Effectivement, c'est probablement avant tout une perte de temps, et ça augmente les tensions vis-à-vis de l'école, et ça augmente les tensions, bien sûr, chez les personnels de l'éducation nationale. Bon, on va continuer à parler de ça. Jean Klein, est-ce que ces commentaires peuvent parfois aller trop loin, et est-ce que vous constatez aussi une montée de cette pratique, ou par vague, comme disait Jean-Rémy Girard? Enfin, par vague, mais elles sont faciles à identifier et à anticiper. Alors, moi, je suis beaucoup moins positif que Jean-Rémy. J'ai peut-être trop tendance à regarder les appréciations négatives, mais je les trouve très violentes. Que ce soit sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux, c'est nos limites, et j'allais dire le côté anonyme de la démarche rend la liberté de parole on dépasse la limite du supportable pour moi, la limite du supportable. Oui, parce que des fois, des enseignants sont pointés du doigt, on donne même des noms, c'est ce que je disais en préambule de cette émission. Alors moi, quand je disais c'est par vague, mais c'est facile à anticiper, ça vient d'où? Ça vient du classement fait par le ministère des établissements. Si ce classement, alors une fois qu'il est fait, qu'il soit rendu public, ça me paraît logique. Mais à quoi ça sert? Quel est l'intérêt de faire un classement? Et il y a une grande confusion entre évaluation de l'établissement, quelque chose qui a toujours existé, même si le ministère découvre aujourd'hui, en essayant de nous inviter des algorithmes qui n'en sont pas un peu à la Dubout pour évaluer les établissements. Mais depuis toujours, on évalue, on auto-même évalue ensemble, en équipe, dans tous les établissements. Non, mais là, on ne peut pas dire qu'on évalue un établissement. Là, on donne son avis sur un établissement. C'est complètement différent. Le classement, il est évalué. Il est sorti d'une évaluation qui est faite avec plusieurs critères. Des critères me semblent éminemment contestables. D'autres, à titre personnel et syndical, nous semblent pertinents. Il y en a un qui nous semble très pertinent, c'est celui qu'on appelle la valeur ajoutée. C'est-à-dire combien d'élèves on accueille quand on est en lycée ou en seconde, et combien on mène
jusqu'en terminale et à qui on permet de réussir. Pareil pour la 6e et la 3e. Ça, c'est un critère intéressant. Le taux de mention, le taux de réussite aux examens, bon, voilà, dans quel milieu social on travaille, ça joue aussi. Qu'est-ce qui n'est pas intéressant? Donnez-nous un exemple qui, selon vous, n'est pas intéressant. Par exemple, le taux de réussite aux examens. C'est quelque chose qui est pipé, parce qu'il ne vous aura pas échappé que dans ce tri et dans ce classement, beaucoup d'établissements privés, toute idée personnelle mise à part, sortent plutôt en tête et gagnant de l'affaire. Il y a une différence fondamentale entre le service public et les établissements privés. Et c'est normal pour le service public, on est là pour accueillir tout le monde. Service privé choisi. Et donc, c'est bizarre de les mettre en compétition. C'est une compétition, ça, c'est comparer des choux et des carottes, quoi. Pour continuer sur cette histoire de commentaires, vous parliez évidemment de l'intérêt de ces commentaires. Est-ce que, selon vous, les gens les lisent, les parents, les élèves? Oui, est-ce que sûr, donc, véritablement, ça peut avoir un impact? Oui, bien sûr, c'est une pratique. De toute façon, aujourd'hui, beaucoup, pas que les élèves, effectivement, la plupart des adultes aussi, sont sur Internet, sont sur les réseaux, sont sur leur téléphone, etc. Donc, effectivement, ça peut être donc, un l'impact n'est pas forcément relatif. Donc, l'impact n'est pas forcément relatif. Ce qu'on va distinguer au SNALC, c'est, j'allais dire, la sorte de commentaire mouvement d'humeur global, etc., où normalement, toute personne, un minimum dotée de bon sens, va bien voir ce que c'est. Et les choses potentiellement dangereuses, où effectivement, quand on nomme un enseignant, là c'est dangereux. Nous, on conseille dans ces cas-là de porter plainte, de demander la protection fonctionnelle. Est-ce que c'est facile de faire supprimer ces postes? Est-ce qu'il y a des manières de signaler, de modérer ce genre de choses? Là, on est sur des d'énormes machines, que ce soit Google, que ce soit Twitter. On est sur d'énormes choses avec des systèmes de modération où on n'est pas en capacité d'atteindre un être humain, ou du moins pas facilement ou pas sans beaucoup d'étapes. Et donc non, c'est très compliqué d'arriver à faire modifier ces choses. À la limite, on peut y répondre, mais ça veut dire rajouter encore une couche. Donc, nous, on a une proposition très simple au SNALC, puisque l'Éducation nationale a déjà passé des partenariats avec certains des GAFAM. Voilà, c'est qu'à un moment, ça doit quand même pas être si compliqué que ça, de retirer les établissements scolaires sur la carte des choses que l'on peut évaluer. Comme ça, au moins, voilà, sur ce qui se passe sur Google, déjà, ça simplifiera un petit peu les choses. Jean Klein, oui, c'est ça. Oui, l'analyse me semble pertinente, mais je pense, hélas, que c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. On ne peut pas gagner ça. Les GAFAM laisseront proliférer toutes les expressions qui seront racoleuses. Et oui, c'est sûr que c'est lu. Et il est certain qu'il en est tenu compte. C'est même retweeté pour ce qui s'agit des tweets. Ça peut nuire à la réputation d'un établissement, véritablement. Ça peut nuire à la réputation d'un établissement. Les établissements ont tout sauf besoin de ça en ce moment. Ils sont assommés avec des réformes successives qu'on a beau contester, qui se mettent en place. Pour entendre hier que le ministre dit qu'effectivement, le bac, oui, c'est vrai, il va falloir repenser parce que les épreuves de spécialité, c'était peut-être pas très bien placé. C'est juste ce qu'on avait dit dès le début de l'année. Et puis tous ensemble. Non, on n'avait pas besoin de ça. C'est mauvais pour l'école. Et le climat social aujourd'hui, on ne va pas épiloguer, on sait ce que c'est, les gens vont mal, donc ils surinvestissent leur espoir dans l'école pour leurs enfants. Alors si on touche à l'école et si on la salit, eh bien, on nuit à l'espoir qu'ils placent dans l'école. Jérémy Gérard, c'est lié, oui, peut-être ça déjà, la crise de confiance des Français envers l'école. C'est un facteur de plus, c'est une preuve de plus, c'est une conséquence, c'est quoi? C'est lié? Bien sûr, c'est lié à une forme de crise de confiance, pas qu'envers l'école, mais j'allais dire envers les institutions assez générales, envers la politique. Enfin, on le voit quand même qu'on est dans une crise, on le voit qu'on est dans une crise à l'éducation nationale. Je veux dire, on n'arrive plus à recruter d'enseignants. C'est quand même un marqueur assez objectif qu'il y a un souci grave. Et effectivement, un parent d'élève qui allume sa télé, qui regarde les infos et qui tombe sur le job dating dans l'Académie de Versailles où on lui explique qu'on va recruter des gens en une demi-heure qui n'ont jamais enseigné de leur vie et qu'on va les balancer devant des élèves, ça peut ne pas donner confiance en l'école, évidemment. Donc, oui, il y a ce phénomène-là, il y a ce que j'appelle un phénomène de consumérisme aussi, qui a
toucher l'éducation comme ailleurs, où effectivement on va se dire je vais choisir mon établissement, je vais essayer de trouver le meilleur, et puis si ça va pas, je vais me plaindre. Mais alors je me fais l'avocat du diable, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée, je ne sais pas, de faire noter les élèves, voilà, si les élèves de chaque établissement pouvaient d'une certaine manière, eux aussi, contribuer, donner leur avis sur leur emploi du temps, la logistique. Mais ça existe en fait, ça existe en interne. Dans les lycées, cela éviterait dans les lycées, on a des représentants, des élèves en conseil d'administration et des représentants des parents également. Donc il y a quand même des capacités de démocratie dans un établissement scolaire. Il y a des conseils de la vie lycéenne, on a créé des conseils de la vie collégienne. Donc il y a c'est beaucoup plus constructif d'aller porter sa parole, qu'on soit élève, qu'on soit parent, au sein de l'établissement, que d'aller la porter sur Google. Ça ne sert à rien, alors qu'effectivement, la porter en interne, moi je vois bien qu'on a, même de plus en plus d'ailleurs, intérêt, parents, élèves, enseignants et personnel de l'éducation nationale, à essayer de trouver collectivement des choses pour essayer que ça aille un petit peu mieux, parce que effectivement, le climat est très dégradé, et je pense que les enseignants et les personnels sont très très ouverts à toutes les idées constructives, au contraire. Mais effectivement, les enseignants eux-mêmes se sentent très dévalorisés aujourd'hui. Il y a une enquête du ministère lui-même qui le montre, le moral est complètement dans les chaussettes, et c'est peut-être pas l'idée du siècle d'en rajouter une couche en disant de toute façon c'est n'importe quoi. Ce lycée, comme si tout le monde d'ailleurs avait eu la même expérience avec tous les profs, tous les assistants d'éducation. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Et ça concerne aussi, là je parle des lycées, moi-même je suis en lycée, mais on a beaucoup de retours d'écoles primaires également. Où là, j'allais dire, il y a beaucoup moins d'adultes. Donc c'est-à-dire que très vite ça devient très ciblé. C'est le maître ou la maîtresse de CM1, etc. Et là ça devient très vite identifiable, voire dangereux pour les collègues. Jean Klein, il reste une petite minute pour conclure ce débat. Mais très rapidement, moi je pense que oui, je partage globalement l'analyse qui vient d'être faite. Moi je pense que c'est très dangereux ce qui est en train de se faire, parce que les enseignants vont mal. D'abord parce qu'en Europe, on est parmi ceux qui sommes les plus mal payés. Tout corps confondu dans l'éducation nationale. Moi, je peux vous parler des chefs d'établissement. Allez droit au but, Jean Klein. Droit au but, ça veut dire quoi? C'est simplement, aujourd'hui, contrairement à cette idée reçue qu'on peut lire à travers les commentaires que vous avez cités ou qu'on a vus tout à l'heure, nous, on a les retours des élèves. Et les retours des élèves, bien souvent, sont à l'opposé de ça. Les élèves qui viennent remercier les enseignants à la fin de l'année pour le travail fourni, ou s'excuser, dis donc, je vous en ai fait voir quand même, mais vous avez tenu, merci, ça remplace tout. Les commentaires négatifs. Beaucoup plus positifs et peut-être plus constructifs. Ça, c'est sûr. Clairement. Certainement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Jean-Rémy Gérard, je rappelle, vous êtes le président national du SNALC. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean Klein, le secrétaire général adjoint du SNUPDEN FSU. Merci beaucoup également d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite sur Bismart.